Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Ah, la Guinée, l'heure est grave. Granco, jusqu'à présent, je vous ai dit, c'est à cause de mon post, de ma publication la dernière fois, que les bandits, ils ont eu peur. Ils ont annoncé le dessert. Mais je vous dis ceci, c'est depuis le mois de décembre, 2025, que ces bandits-là ont tué Granco. Ils l'ont torturé. Oui, ils l'ont torturé. Ce n'est pas pour rien. Ils ont mis Granco du côté de Koya. Sinon, des gens qui sont venus libérer Granco à la maison centrale, ils allaient soit l'amener à Kassa, soit le garder à la maison centrale. Mais ils ont fait exprès. C'est-à-dire, tout était fait exprès. Granco était devenu l'appât pour arrêter Verny. Mais comme Verny est plus malin que eux, plus fort que eux, plus intelligent que eux, Mamadi, il vit dans la peur aujourd'hui. Il a peur, oui, de Verny. De toute façon, moi, j'ai peur d'aller à Conakry. Awa Mamadou aussi, lui, il a peur de sortir, de se promener à Conakry. Ça dit, pour lui, c'est plus grave que pour moi. Parce que moi, je suis libre ici. États-Unis, c'est comme plus de 50 États, je me promène. Mais Mamadi a peur de Verny. Donc, comme il a gardé Granco là-bas, ça dure. Il n'arrive pas. Parce que tout était préparé. Tout était préparé. C'est-à-dire le groupe de Granco, une fois qu'ils essayent d'aller, qu'ils vont libérer Granco, tout était préparé contre Verny et son groupe. Mais vu que le gars est plus intelligent, plus malin que eux, Verny n'est pas tombé dans leur piège. Et ils sont allés derrière Granco, le torturer à mort. Oui, ils ont torturé Granco à mort. C'est pourquoi jusqu'à présent, ils ne peuvent pas donner le corps. Je vous ai dit, c'est depuis le 18 décembre que Granco a été tué par ces gens. Mais vu que l'avocat, les proches demandent l'autopsie, ils vont voir les séquelles sur lui. Et donc, Mamadi aussi, voilà, ça dit quand vous mentez, quand le procureur Guignol Fallou vient se flanquer pour mentir, quand quelqu'un vient, ça dit quelqu'un qu'on dit procureur, quelqu'un qui a assermenté, va s'asseoir, se flanquer pour raconter des salades au peuple de Guinée. Mentir. Sinon, il est décédé. Pourquoi ne pas remettre le corps? Parce que tout simplement, depuis que les proches, ils ont dit qu'ils veulent faire l'autopsie, non, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent accompagner le corps de Claude, c'est-à-dire de Granco, dans son village, comme ils ont fait pour le cas des petits Diané là. Les éléments des forces spéciales que eux-mêmes ils ont liquidés. Vous avez vu, même la mort de Sadiba, on vous a dit comment ils ont torturé. Ils n'ont jamais voulu donner le corps. Et c'est pareil pour Granco aujourd'hui. Sinon, vous avez annoncé la mort de quelqu'un. Vous-même, vous avez publié que oui, il est mort de tel, tel, tel. Mais pourquoi ne pas donner le corps à la famille? Pourquoi ne pas donner? Parce que c'est les négociations avec l'avocat et certains proches pour ne pas que la vérité, ce que nous disons, soit dévoilée devant le peuple. Parce qu'il a été tué, c'est ça la vérité. Il a été torturé. Ils ont voulu que oui, qu'ils disent où se trouve son fils, Verny. Ils l'ont gardé à Koya, tout était fait, il était là-bas. Et comme ça, Verny allait venir. Mais ils ont échoué dans tout ça. Mais maman dit, je vous ai dit, vous serez le gros perdant. Tu ne veux pas écouter. Tu sais comment tu es venu. Ou alors tu vas mal finir.
tu vas mal finir, Mamadi Doumbouya. Depuis que tu es venu, tu as détruit ce pays. Combien de militaires tu as éliminés, Mamadi? Des généraux, Sadiba, Mamadi. Combien de colonels de notre armée, Mamadi, vous avez liquidé? L'armée aujourd'hui, est-ce que nous avons une armée, à part tes milices, des forces spéciales? Est-ce que nous avons une vraie armée aujourd'hui? Si notre pays est attaqué, est-ce que nous avons une armée aujourd'hui? Donc c'est pourquoi les bandits ne peuvent pas donner le corps de Granco, parce que les séquelles sur son corps, il a été torturé. Ça dit tout leur souci, c'est Verny aujourd'hui et son groupe. Tout leur souci aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il a signé avec des Français. Mettre le pays sur surveillance, les écoute, juste pour traquer un seul homme et ses éléments. Verny, aujourd'hui, est devenu cauchemar. Attendez, il y a un bâtard là, on va l'enlever ici. Donc, Verny est devenu partagé. Hein? Verny est devenu leur cauchemar aujourd'hui. Mamadi, c'est pourquoi je vous dis, il fait le faux. Tantôt, comme si lui, il est parti du côté de, voilà, comme si il est à la minière. Tout ça, il fait exprès. Tellement que Verny est devenu maladie dans sa tête. Il a peur à cause d'un seul homme, Verny. À cause d'un seul homme. Et il a éliminé le papa. Parce que, vu qu'il a gardé du côté de Koya, le monsieur, voilà, Verny n'est pas sorti. Verny n'est pas venu là-bas. Et il faut faire le mal maintenant. Mais pour lui, quand il élimine le papa maintenant, la stratégie, Verny va agir. Verny sera en colère. C'est ça la stratégie de Mamadi. Pour lui, il a fini de faire le mal. Ce qui peut faire mal aujourd'hui, ce qui peut toucher Verny aujourd'hui, il a fait ça. C'est-à-dire, si Verny a pris le risque d'aller libérer son papa, il lui a gardé du côté de Koya, le monsieur n'est pas allé chercher son papa là-bas. Maintenant, il va de l'autre côté. C'est-à-dire, il va éliminer le monsieur. Comme ça, Verny est en colère, il a la rage. Verny va venir. Mais Mamadi, si tu penses que Verny, lui, ne réfléchit pas, c'est toi qui ne réfléchis pas, c'est toi qui fais le mal sans réfléchir, Mamadi. Et c'est toi qui vas regretter de tout le... C'est-à-dire, tout ce que tu fais comme mal, c'est ce que tu vas payer. Dans ce Dunia et Al-Kiyama, Mamadi, je t'ai dit, de la manière dont tu fais le mal, les gens s'adaptent à ta manière de faire les choses. Et tu as libéré Dadis ici. C'est Granco qui était le président à l'époque du CNDD. C'est Granco qui décidait. Celui qui décidait qui était le président. Celui qui a refusé de partir et qu'il y a eu 28 septembre. C'était Dadis. Mais tu as libéré Dadis. Tu gardes Granco. Tu kidnappes ses enfants. Jusqu'à aujourd'hui. Et tu veux quoi? Si tu penses que votre plan là, en éliminant Granco aujourd'hui, que non, Verny va venir tomber dans votre main. Verny n'est pas bête, hein? Voilà. Verny n'est pas bête pour venir tomber dans votre main. Nous savons aujourd'hui, vous avez renforcé la sécurité. Vous vous dites, oh, tu ne vas pas comme je l'ai dit la dernière fois. Tu fais semblant, tu es tellement peureux, Mamadi Doumbouya. Tu envoies des éléments, des véhicules vides du côté de la minière. Comme ça, Verny va venir là-bas. Et tu travailles avec les Rwandais. Tu travailles avec les Français. Tout ça aujourd'hui à cause d'un seul homme. À cause d'un seul homme. Mamadi, tu n'es pas garçon. Tu n'es même pas garçon. Tu vois que tu n'es pas garçon. Tu n'es même pas homme. Tu n'es pas un vrai militaire. Tu n'es qu'un faux. C'est Alpha Condé qui t'a donné de la valeur. C'est le président Alpha Condé qui a fait de toi quelqu'un. Sinon, tu sais que tu ne vaux absolument rien. Même le jour du coup d'État, tu n'étais pas sur le terrain. Les vrais hommes, c'était les Alia, les Michel Lama. Mamadi, tu ne vaux absolument rien. On a vu les commandos. Hein? On a vu les commandos devant le carrefour d'Onka. Mamadi, ils ont maté tes gars. Eux là, ils n'étaient même pas bien armés. Hein.
Ils n'étaient pas bien armés ce jour-là. Mais ils ont bien maté tes gars. Mais tu n'as rien compris, Mamadi. Wallah, il m'a faussé. Tu n'as rien compris. Si tu penses que Verny va aller tomber parce que tu as éliminé son papa, comme ça, voilà, tu vas avoir la conscience tranquille. Tu n'auras jamais la conscience tranquille. Même pas Verny. Eh, c'est tous les Guinéens, Mamadi. Même pas Verny. C'est tous les Guinéens. Tu as affaire à tous les Guinéens. Mais aujourd'hui, celui qui te donne la diarrhée aujourd'hui, c'est Verny. Tu sais qui il est? Tu sais de quoi il est capable. Tu sais qui il est et tu sais de quoi il est capable. Tu sais, à Symphonia, tes chars là, qui ont été immobilisés, tes chars là. Donc, si tu n'as pas compris cela, donc, voilà, les chars que vous avez envoyés, vos blindés là, qu'est-ce qui a neutralisé tes blindés? Tu le sais, Mamadi. Tu dis que tu es homme, tu es homme. Vous avez envoyé des blindés. Qui l'a pris des blindés? Vous vous êtes retourné comment? Vous vous êtes retourné comment? Pourquoi vous ne dites pas toute la vérité aux Guinéens? Vous voulez que les gens continuent à vous faire confiance. Pourquoi vous ne dites pas toute la vérité sur l'événement de Symphonia? Tous les Guinéens ont entendu des tirs. Donc, c'est toi le gros perdant de Mbouya. Agno Funyanabi, tu seras le gros perdant. Si tu veux, il faut donner le corps de Granco à sa famille. Si tu veux, il ne faut pas donner. Si tu veux, il faut donner. Si tu veux, il ne faut pas donner. Mais c'est-à-dire, avec le temps, la vérité va venir. Tu vas partir. Et toute cette vérité-là va triompher devant les Guinéens, Mamadi. Même ceux-là qui continuent, ceux-là qui ferment les yeux sur tes dérives-là, ils seront tous déçus demain. Parce que c'est quand tu as la force aujourd'hui, les gens cherchent à manger. Et voilà, c'est ce soutien-là. Et ça, c'est conditionné parce qu'ils veulent quelque chose. Sinon, en réalité, personne ne veut d'un criminel, Mamadi. Personne ne veut d'un criminel. Donc, du courage toujours à la famille de Granco. Voilà, comme on vous a dit, ils veulent aller faire des trucs sur le corps maintenant, pour ne pas que les séquelles et autres là, l'autopsie pour que la vérité triomphe. Sinon, s'ils étaient vraiment un gouvernement sérieux, depuis longtemps, depuis qu'ils ont annoncé, depuis que je suis en live là, pardon, je suis en live. Donc, si c'était un gouvernement sérieux, ils allaient déjà donner le corps de Granco. Mais comme ce n'est pas un gouvernement sérieux, c'est un gouvernement de bandits, ils sont à la base de tous ces morts-là. Que ce soit Petit Diané, les Kouyaté, les Souma, les Cabinets, tous ces gens-là, c'est Mamadi, le général Sadiba, M. Célestin Bilvogui, colonel Sangaré et tant d'autres, beaucoup de militaires qu'ils ont éliminés, ils sont à la base. Donc, le mensonge, un jour, prendra fin. Partagez, hein, partagez les cœurs. Famille, ah, famille, je vous ai dit, ce sont des menteurs. Vous avez affaire à un gouvernement de menteurs. Eh, vous avez vu le gros bébé là? Partagez. Regardez le gros bébé. Djiba Diakité, mais c'est précipitation. Celui qui a humilié la Guinée lors de leur soi-disant inauguration, voilà, de Simandou là. Vous avez vu, ils sont allés à travers le petit Sénégalais Kotiom Bachang, qui est allé voir quelqu'un pour que ceci-là parle de la Guinée. Pour que ceci-là dise, lui, il est quelqu'un, le vaurien là. Quelqu'un qui a vendu la Guinée. 15%, ça ne se négocie pas dans le code minier de la Guinée. Celui-là qui a vendu la Guinée avec des pots de vin, il a des comptes un peu partout dans le monde. Lui, il pense que les gens ne savent pas l'argent qu'il a dans les banques à l'étranger. Le vaurien là que vous voyez. Le bodo là que vous voyez devant moi. Donc, ils ont menti que Fob a parlé d'eux. Fob ne s'est jamais déplacé pour aller en Guinée. Les magazines là, avant de parler de quelqu'un, ils vont dans le pays pour rencontrer des gens. Fob, ils ne sont jamais partis en Guinée. Ils n'ont pas vu Djelka Babintou. Ils n'ont pas vu le Bodo Djiba Diakité. Ils n'ont vu personne. Mais les bandits, ils ont donné beaucoup d'argent à quelqu'un qui a publié ça. Et voici la vérité qui sort en même temps.
Voici la vérité qui est là devant vous. Forbes Afrique, hein. Forbes Afrique, le média du Congolais Lucien Ebanta, en liquidation judiciaire. Selon les informations de Jeune Afrique, la cessation de la publication a été décidée fin mars par la justice française. Je vous ai dit, ce sont des faux. C'est-à-dire, ils veulent tellement embellir leur image. Ils veulent montrer aux gens qu'ils sont grands. Pourtant, c'est des vauriens, c'est des boudots. Vous ne voyez pas trop de publicité dans le vide. Vous voyez que même ces 2 jours-là, affaire de Simandou, là, ils se sont tus. Parce que les Guinéens, nous avons montré à ces vauriens-là qu'ils ont vendu la Guinée. 15%. Pourtant, dans le code minier guinéen, 15%, ça ne se négocie pas. Ils ont honte devant nous. Ils disent, oh, il va avoir 1 milliard. 1 milliard de combien? Le port qu'ils devaient construire à eau profonde, ils ne l'ont pas fait. Les conséquences aujourd'hui, c'est le port de Conakry qui paye. Vous voyez que ces temps-ci, là, il n'y a pas assez de bruit autour de Simandou. Vous savez, ils étaient là, oh, Simandou, Simandou, Simandou. Mais actuellement, là, Simandou est devenu cauchemar pour les Guinéens. Simandou n'a rien apporté, c'est-à-dire, ne serait-ce que la misère aux Guinéens. Parce que le port de Conakry, qui fonctionnait normalement, les commerçants importaient, il n'y avait pas de problème. Mais regardez l'inflation aujourd'hui. Eux-mêmes qui ont créé, eux-mêmes qui ont fabriqué des nouveaux billets. Donc, le monsieur qui cherche à embellir son image, le bodo de Djiba Diakité, voici la honte sur eux aujourd'hui. Voilà. Ça, on sort ça encore, on parle de, voilà, de Forbes Afrique, qu'on Forbes a parlé d'eux. Il y a des milliardaires en Afrique. Il y a des grandes compagnies en Afrique. Il y a des sociétés, voilà, qui font des milliards sur le continent. Si Forbes ne se déplace pas pour aller, on ne parle pas. Ils sont allés donner les milliards de francs, c'est-à-dire de francs guinéens, à des gens qui ont fait des posts sur PDF là. Hein? Ils ont frappé sur PDF. Ils ont mis le logo de, voilà, de Forbes, ils les ont envoyés. Vrai Forbes, là, c'est mondial. Vrai Forbes, là, où on parle des milliardaires. Vrai Forbes, où on parle des compagnies. Et vous voyez? Donc, on vous dit que, ici, Forbes Afrique, le média du Congolais Lucien Ebanta, en liquidation judiciaire. Selon les informations de Jeune Afrique, la cessation de la publication a été décidée en fin mars. En fin mars. Et Nanama, erreur de Gaou, ils n'ont pas vu la phase là venir. Mais comme c'est des Gawa, ils n'ont pas vu la phase venir. Ah! Vous voyez les blogueurs, hein? Vous voyez qu'ils sont en train de donner de l'argent. Mais même vendre l'image de ce pays, tellement qu'ils sont bêtes. Je vous dis, c'est un gouvernement incompétent. Eh, vous avez vu? Une Américaine, actrice qui a le passeport américain, qui ne parle même pas de la Guinée ici, qui ne défend même pas la culture guinéenne. Des gens, des individus qui organisent des événements pour s'enrichir, invitent une actrice américaine pour aller en Guinée. Plus de 22 personnes. Imaginez déjà le déplacement, jet privé, les hôtels. Et voilà, tout ce qui en suit. C'est des milliards de francs guinéens qu'ils font sortir. Cet argent-là pouvait servir à construire des écoles, à payer le salaire des enseignants contractuels, à faire d'autres projets de développement. Mais ils vont donner des passeports à des gens qui n'apportent rien. Mais on a des hommes d'affaires. On a les Diado Saraka en Guinée. On a les Sonoko, les Abdul Sonoko. On a les Bakari Djabi. On a les KPC. On a les Antonio Soare. On a des hommes d'affaires guinéens qui sont en Guinée aujourd'hui, à qui on doit donner des passeports, ceux qui vont chercher du marché, ceux qui cherchent des contrats pour la Guinée, ceux qui cherchent à faire bouger la Guinée. On pouvait donner des passeports diplomatiques à ces gens-là. Des gens comme les KPC, les Antonio Soare, les Diallo Saraka, hein, voilà, le groupe Sonoko. En tout cas, ces entrepreneurs guinéens-là, voici des gens à qui nous devons donner le passeport guinéen. Parce que quand eux, ils vont chercher des marchés pour venir en Guinée. Voici ceux-là à qui nous devons donner des passeports guinéens.
Si on donnait des passeports à ces gens-là, personne n'allait parler. Mais vous venez donner des passeports à je sais pas, une actrice américaine. Dans aucun de ses films, elle n'a parlé de la Guinée. Elle n'a jamais vraiment parlé de la Guinée dans ses films. Mais vous laissez ces personnalités-là, ceux-là qui font bouger l'économie, guinéenne. Toi qui dis, voilà, attendez, le maudit là, on va le bannir aussi, lui il va dégager ici. Mais franchement, comme c'est un gouvernement de bodo, un gouvernement d'incompétents, Djiba Diakité aujourd'hui, ça dit Mamadi, lui ne sait rien. Tout ce qui est administration aujourd'hui, c'est Djiba Diakité. Tout ce qui est administration aujourd'hui, c'est Djiba Diakité qui est en train de détruire ce pays, ce vaurien. Il est l'un des grands voleurs aujourd'hui de la République. Tous les contrats miniers signés, il a des comptes à l'étranger aujourd'hui. Djiba Diakité. Ça dit, demain, là, quand ils vont renverser ce gouvernement et qu'il y aura des audits, c'est là que vous allez comprendre, Djiba Diakité, c'est l'un des grands voleurs de ce pays-là. Parce que c'est lui qui signe tout. Les Amara, là, ce sont les subordonnés. Bala Samoura Abouyili, lui, il vole un peu avec les hommes d'affaires. Mais l'homme qui a volé de plus, c'est Djiba Diakité aujourd'hui. Qui veut chercher à embellir son image. Mais vous n'avez absolument rien compris. Hein. Vous n'avez absolument rien compris. Bon, vous savez, les dictateurs, ils veulent faire les grandes choses qu'investiture. Nous, c'est bon. Hein. Actuellement, ils ont ordonné à tous les départements ministériels. Ils sont en train de faire la liste. Oui, le stade de 28, le stade que lui-même, pour vous dire que Mamadi est ingrat. Hein. Vous savez, le stade de Nongon portait le nom de Feu Général Lansana Conté. Le président Alpha Condé pouvait mettre son nom hein, sur le stade là. Parce que c'est lui qui avait inauguré là-bas. Presque. Donc, ils ont mis le nom là, ils ont donné le nom au feu président Lansana Conté, paix à son âme. Mamadi Doumbouya aujourd'hui, on voit des affiches où on décore stade olympique du putschiste, du légionnaire Mamadi Doumbouya. Donc, ils veulent remplir le stade. Comme c'est quelqu'un qui copie, il a vu Oulingui du côté du Gabon, qui a organisé dans un stade, Mamadi Doumbouya aussi veut faire pareil. Donc, c'est l'administration qu'on doit mobiliser pour aller, tous les travailleurs, tous les militaires, tout le monde doit aller pour remplir le stade, pour dire, ah, le peuple est sorti. Mamadi, ce n'est pas le peuple. Parce qu'ils sont en train de menacer les travailleurs aujourd'hui. Celui qui ne va pas. Mais je vais prévenir les Guinéens. Vous avez vu le tournoi de Zérekouré. Le tournoi qu'ils ont organisé, ça s'est soldé par quoi? Bain de sang. Vous êtes témoins, Zérekouré. Tous ceux qui vont aller au stade, quelque chose vous arrive, vous l'avez cherché. Vous savez que Mamadi est un bandit. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'a pas le soutien du peuple. Mais s'il va créer le chaos au stade là-bas, sinon, il est venu, c'était au palais. Le président Alpha Condé, c'était au palais. Aucun président n'allait prendre stade qu'il va organiser. Mais comme c'est un dictateur, comme c'est quelqu'un qui aime le nom, comme c'est quelqu'un qui... C'est-à-dire, lui, il ne sait pas que tout ce qu'il fait, c'est semblant. Tout ce qu'il fait, c'est fake, c'est pas vrai. Donc, moi, je vais en tout cas alerter la population guinéenne. Par curiosité, ceux qui sont curieux, là, qui veulent aller là, restez chez vous. Si ça tourne mal, vous avez vu ce qui s'est passé à Zérekouré. Nous vous avons prévenu du côté de Zérekouré. Ils ont dédommagé quelqu'un. Ils ont retrouvé certains corps. Ils ont fait le... C'est-à-dire, ils sont venus nous dire les vraies causes de ce qui s'est passé à Zérekouré. Non. Donc, ceux qui vont aller au stade de Nongon, là, ce que vous allez trouver, c'est vous qui avez cherché. On vous le dit dès maintenant. Hein? On vous le dit dès maintenant. La Guinée est sur alerte. Mamadi Doumbouya, c'est question de temps. À départ, c'est question de temps. Il a fait le coup d'État au président Fakonde. Il a parlé de démocratie. Il a parlé de vie chère en Guinée. L'état de droit, aujourd'hui, là, tous les ingrédients sont là. Donc, on a fait autant Sigama. Au risque Irene, le stade là, le stade n'est même pas terminé. Il n'y a pas eu d'inspection au stade de 28, de stade du Nongon. Ils viennent de rénover. CAF n'est pas encore venu pour venir inspecter le stade, pour dire, les chaises là, vous allez vous asseoir, ça va se casser. Il y aura des mouvements. Et vous avez vu tous les mouvements de CNRD organisés, ça s'est soldé par des bains de sang. Je vous préviens là-dessus. Ceux qui vont aller au stade, on nous fait soto. Le stade est en rénovation et vous avez vu
CAF n'est pas encore venu pour inspecter, pour dire tout est bon, on peut aller. Zérekro aussi, le stade n'était pas terminé. Le stade était en construction. Ils sont allés amasser les gens là-bas. Il y a eu combien de morts? Imaginez maintenant le stade de Nongo. Donc, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Donc, c'est l'avertissement que je tiens à donner aux Guinéens. Onu Segamene, Onu Naranto, Otanara Kilerama. Voilà. Écoutons Eli Kamano. Les révélations sur ce cartel civilo-militaire dénommé CNRD. Aujourd'hui, je commence par Amara Kamara. Et quand je vous dis que ces individus ont méthodiquement ruiné notre pays en asphyxiant son économie, pourtant colonne vertébrale de toute nation, beaucoup ne le croiront pas. Amara Kamara est aujourd'hui au cœur d'un scandale à la fois financier et familial. Les faits sont graves et les conséquences sont lourdes. Dans cette vidéo, chers compatriotes, vous découvrirez tous les détails afin de mesurer l'extrême urgence de la situation que traverse notre pays. Voilà un pays où la grande majorité de la jeunesse ne s'instruit pas, ne se cultive pas, ne lit pas et ne se pose aucune question face à l'injustice et à la malgouvernance. Un pays où la jeunesse, au lieu de s'interroger, au lieu de se construire, applaudit les bourreaux et se prosterne devant les prédateurs économiques. Un pays où un président est renversé parce qu'il a brisé son serment, s'octroyant un troisième mandat. Tandis que l'auteur de ce coup d'État, de ce coup de force, au-delà de la violation de son propre serment, se met à kidnapper des mineurs, des enfants de moins de 15 ans, pour faire taire leur père qui a osé lui dire non. Des hommes, oui, chers compatriotes, des hommes ayant prêté serment sous la bannière étoilée de protéger et sécuriser, de servir la République de Guinée avec honneur et dignité, l'ont pourtant trahi aujourd'hui, sans vergogne, pour des intérêts personnels et égoïstes. Chers compatriotes, je sais aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, que je n'ai pas fait le mauvais choix en tournant le dos à cette gouvernance abjecte et prédatrice qui a bradé notre pays aux multinationales pour se constituer de fortunes et bâtir des paradis fiscaux à Singapour, à Dubaï, aux États-Unis, en France et dans tout le reste du monde entier. Aujourd'hui, j'assume pleinement mon refus de la compromission. J'ai résisté, j'ai tenu bon et j'ai refusé de courber l'échine face à l'injustice, au mépris et à la corruption érigée en mode de gouvernance. Je l'ai fait par dignité, je l'ai fait par honneur. Ils ont cru qu'en s'attaquant à mes enfants, les êtres qui me sont les plus chers au monde, ils allaient pouvoir me briser ou me réduire au silence, qu'ils allaient me faire plier et me mettre à genoux afin que je lèche leurs bottes à califourchon. Ce qu'ils ont oublié, chers compatriotes, c'est que toute révolution digne de ce nom exige des sacrifices extrêmes. Et Partagez. que nous ne sommes que des anciens spermatozoïdes et de futurs cadavres. Et qu'il n'y a ni force, ni puissance, si ce n'est par Dieu, l'Éternel. Vous savez déjà, Monsieur Eli Kamano, et c'est pourquoi j'ai un grand respect pour lui. Dès le début de la transition, voilà, il s'est affiché et il a été clair, il les a prévenus avant la fermeture des médias. Vous avez vu ses passages sur des plateaux où il avait averti le CNRD que si il changeait de calendrier, qu'il allait être l'un des opposants farouches à leur régime. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à M. Eli Kamano? Voilà.
Donc, les archives sont là. Il les a prévenus. Il dit, vous ne pouvez pas enlever le président Alpha Condé pour non-respect des engagements. Et vous aussi, vous prenez l'engagement devant le peuple de Guinée, que ni vous, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat, qu'aucun Guinéen ne va mourir pour ses opinions. Et aujourd'hui, combien de jeunes de l'Axe, combien de politiciens en prison, combien de militaires. Donc, voilà, ils ont cru que non, en arrêtant, en kidnappant plutôt les enfants de M. Eli, que c'était fini. En kidnappant son frère, qui est gendarme, qui servait la République. Pour eux, M. Eli, moi c'est pourquoi je les ai dit, allez-y prendre tout mon village. Parce que je sais une chose, si vous ne tombez pas, vous n'allez pas arrêter vos bêtises. Ousmane Yolo a fait quoi pour être arrêté? Habib Marwan, Djeli Mankouyaté. Le mal, il faut combattre le mal. Il ne faut pas négocier le mal. Il ne faut pas caresser les malfaiteurs. Il faut les combattre. Il faut mettre fin au mal. Donc, si eux, ils pensaient que non, en faisant tout ça, que non, on n'allait plus parler, on allait... Oui, moi je vous ai dit, moi je n'ai peur que de Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que je vais mourir. Ça, tout être humain a ça dans la tête. L'ange de la mort nous envoie des signes chaque jour. Si vous n'avez pas votre papa, votre maman, un proche, un enfant qui est décédé, en tout cas, vous n'allez jamais dire depuis que vous êtes dans ce monde, vous n'avez pas perdu quelqu'un. Donc nous sommes tous avertis qu'un jour, nous allons partir. Donc, si le CNRD n'a pas compris cela, s'il pense qu'en enlevant des gens, comment on peut enlever le papa de Babila qui a plus de 115 ans, la maman qu'on vient d'enlever, Nene Oussou, de l'UFDG, vous allez gagner quoi si ce n'est pas que des bandits? Est-ce qu'on doit négocier avec ces bandits-là? On doit les combattre ou on doit négocier avec eux? Des gens qui sont censés de protéger les Guinéens. C'est eux qui sont là aujourd'hui à faire du mal aux Guinéens. Depuis avant qu'eux ne viennent. Ce que le pays traverse, nous n'avons jamais vu. Les bandits sont venus trouver que les gouvernants précédents, que ce soit Feu Général Lansana Conté à son âme, Dadis, Sekouba Konaté, le président Alpha Condé, ils n'ont pas vendu Simandou. Mais des bandits aujourd'hui, il faut voir les véhicules qui sont à Conakry aujourd'hui. Les Rolls-Royce, les Lamborghini sont à Conakry aujourd'hui. Vous voyez que les bandits sont en train de donner des véhicules comme des miches de pain. Et vous voulez que la Guinée continue dans ça? Ces bandits-là ont leur famille aujourd'hui à l'étranger. Ils ont tous acheté des grandes maisons à l'étranger. Piller l'économie guinéenne. Et vous voulez qu'on négocie, que nous nous soumettons à ces bandits-là où nous devons les combattre? Oui, comme l'a dit M. Eli, il faut des sacrifices. Certains seront sacrifiés, oui, mais les autres auront la paix. Et nous serons... Thomas Sankara, aujourd'hui, on parle de lui. On parle de Thomas Sankara aujourd'hui. Voilà, il est resté honnête, droit. Ils l'ont éliminé. Mais aujourd'hui, il y a des musées pour Thomas Sankara aujourd'hui. Il y a des musées où on parle aujourd'hui. L'homme, il n'est pas dans ce monde. Mais on parle de lui aujourd'hui. Mais les Mobutu, qui fait honneur à Mobutu aujourd'hui? Qui fait honneur à Idi Amin Dada? Ça dit les dictateurs, une fois qu'ils tombent, ils sont tombés pour de bons. Et ça suit leur progéniture. Les enfants de Mamadi vont payer. Sa femme, toutes ses progénitures vont payer le mal. C'est quand ils sont vivants, ils ont la force, ils ont l'argent, ils ont l'économie, que oui, les escrocs, les badauds, oui, viennent les chanter. Ils font leur gloire comme s'ils étaient les meilleurs. Mais le jour qu'ils tombent, personne ne parle des dictateurs. Et c'est ce que Mamadi n'a pas compris. C'est ceux qui n'ont pas compris. Aujourd'hui, nous, on parle du président Alpha Condé. Malgré le mal qu'il faut à Seloudal, les militants de Seloudal parlent de lui. Malgré qu'ils ont empêché les Sidia, les Lansana Kouyaté et les autres, leurs militants parlent d'eux. Mais le jour que ce régime de bandits, c'est le jour qu'ils vont tomber, ils n'auront personne pour parler d'eux. Personne ne viendra parler d'eux. Blaise Compaoré. Qui parle de Blaise Compaoré du côté du Burkina? Et si vous remarquez, c'est à peu près les mêmes régimes. Des journalistes comme les Norbert Zongo ont été éliminés là-bas. Des politiciens liquidés. Et voilà, le résultat, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? La suite
de Blaise Compaoré. À la fin, il n'a pas fui. Il n'a pas fui le Burkina. Donc, je vous dis, le cas de Mamadi, ça sera pire que tout ça. Parce que lui, il a fait assez de mal. Donc, si vous pensez que nous allons prier, voilà, les arrestations, les menaces de quoi, si Damaro n'est pas là, il aura il aura des milliers de Damaro. Je vous ai dit, moi seul, je ne représente rien. Mais c'est Guinéens qui suivent Damaro. L'influence de Damaro, c'est ces Guinéens-là. C'est de ça que vous avez peur, ce n'est pas de moi. Hein. Moi, je parle, mais c'est des millions de Guinéens qui pensent comme Damaro. Et c'est ce qui vous fait peur. Et ça va continuer. Il y a beaucoup qui étaient avec vous hier, qui viennent. C'est vous qui achetez les autres. Hein. Vous achetez des consciences, mais ça ne paye pas. Parce que la vérité, c'est nos conditions de vie. L'insécurité, là. Vous ne pouvez pas changer ça. Personne ne va aimer le mal. Ce que vous faites, ce que vous avez fait à Sadiba, les Djeliman Kouyaté, rien ne peut remplacer, l'argent ne peut pas remplacer ça. Le mal que vous faites. Donc si vous n'avez pas compris cela, vous pensez que, voilà, il faut toujours... Et ça c'était les temps révolus là, où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Vous voyez du côté de l'Iran, on parle de plus de 600 morts. Mais quand le peuple décide, aucun pouvoir ne peut résister. Vous voyez en Iran aujourd'hui, quand le peuple est déterminé, n'attendez pas que le moment là arrive. Le peuple de Guinée, remémorez-vous un peu, hein? Lansana Conté est resté. Mais la fin de Lansana Conté, vous avez tous vu, vers sa fin. Quand le peuple est sorti, là, il n'y avait pas de l'affaire de Soussou, Peul, Malinké, Forestier. C'est tout le peuple. Et c'est là que Lansana Kouyaté avait été nommé Premier ministre. Nous étions petits, mais nous nous rappelons très bien de l'histoire. Donc, si vous n'avez pas compris, vous pensez que c'est vos menaces-là, vos kidnappings-là, qui vont faire taire les gens, vous vous trompez. Damaro, il continue. Benito, Tidjan la puissance, Eli Kamano, et beaucoup, ceux qui écrivent en ligne, vous avez fait taire qui? Vous avez fait taire quelqu'un? Vos menaces que vous faites à longueur de journée contre nous. Donc, si vous empruntez le chemin de je m'en fous, vous allez vous retrouver au village de si je savais. Ceux qui vont survivre là, entre les 4 murs, ils vont d'ici on savait. Et c'est pourquoi j'ai dit aux militaires, que ce soit les éléments des forces spéciales, de l'armée régulière, vous êtes des militaires, la tenue que vous portez, il faut revoir encore vos convictions. Pourquoi vous êtes militaire? C'est pour défendre le peuple ou c'est pour défendre un dictateur? C'est pour défendre quelqu'un qui vous appauvrit? C'est pour défendre quelqu'un qui vous fait du mal? Depuis que Mamadi est venu, les militaires à la retraite ont reçu quel honneur? 42 généraux partis à la retraite, partis comme s'ils n'ont rien fait pour ce pays. Il faut voir dans tous les pays, même chez Kagame. Les généraux à la retraite, ils ont droit à beaucoup d'avantages. À beaucoup d'avantages. Donc c'est vous qui allez être des perdants. Vous qui êtes là, qui pouvez changer la donne. Si vous ne changez pas, au moment que voilà, vous avez le plein pouvoir de changer la donne pour éviter le chaos demain. Je vous dis, vous serez les gros perdants. Les gens, ça va prendre du temps, mais les gens vont s'adapter pour vous faire sauter. De la manière que vous avez fait sauter le président Fakonde, c'est comme ça qu'ils vont vous faire sauter. Et là, hélas, vous n'avez aucune chance. Vous n'avez aucune chance. Oh, maintenant, où vous pouvez dire, trop c'est trop. Trop c'est trop. Et c'est devant vous. Les Sadiba, les Célestins Bilivogui, on dissout les partis politiques. On emprisonne les politiciens. C'est devant vous, sous vos yeux. Vous êtes témoin de ça. Et lui qui avait dit que le président Alpha Condé a fait un 3e mandat. Donc lui, il a fait le coup d'État en tuant les gens le 5 septembre. Et la situation d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut comparer le temps du président Alpha Condé et aujourd'hui? Donc, je vous le dis, hein, je vous le dis, levez-vous. Levez-vous, levez-vous comme des hommes. Voilà, levez-vous comme des hommes pour mettre fin à cette dictature. Pour mettre fin à la folie de Mamadi Doumbouya. Voilà. Bon, vous savez, la fille dont Anita, vous savez, moi j'ai beaucoup de choses sur elle. Vous voyez son passeport,
beaucoup de choses sur elle. Même tous ces trucs-là. Elle sait, moi je vous ai dit, j'ai déjà fait le live sur TikTok. Anita, elle me connaît très bien. Elle sait comment elle m'a anarqué et comment elle est, voilà, professionnelle pour anarquer les gens. Anita Akolo, moi vous me connaissez, Ntangaro Alanayara. Moi je ne suis pas le blogueur qu'on paye pour parler de quelqu'un. Moi je ne suis pas ce blogueur-là. On ne me paye pas pour parler. Tout ce que je fais là, demandez quelqu'un s'il a une fois payé en Soudamaro pour venir parler. Non, moi on ne me paye pas. Je le fais par conviction et c'est pourquoi j'ai toujours l'énergie de parler. Je fais comme je veux, quand je veux. Mais Anita, si vous avez vu que j'ai commencé à... J'ai parlé d'elle la dernière fois parce que je sais ce que... Voilà, elle a pris avec moi. Donc, cette malhonnête de Anita, elle ment aux gens. Onato, je ne suis pas venu pour parler ici. C'est les gens qui m'ont dit de ne même pas rentrer dans ces conneries-là. Donc, c'est à cause des bonnes personnes, je ne parle pas. Sinon, autant de preuves fait falafé. Aga passeport et naya, aga photo et naya. Nta colon, à colon, nta naga nabare. J'ai des vidéos. Si elle veut, je peux mettre toutes ces vidéos qu'elle m'a envoyées. Osiga na falabe. Aga mini, aga fala, damaro naga fala nandimara, nga aga vidéo sa biringato. Voilà. Nga aga vidéo birinsa, mere rato, mere modèle nagara. Donc, comme je vous ai dit, moi, ceux qui me suivent, il y a certaines choses, ils n'aiment pas que je parle. Voilà. Ils veulent que Nali Narama nga continue nanama. Nanara moué. Mais, na masere, aga défenseur et nambe, atanaya. Donc, nta mundera soma, fefeku. Atana jibiri na samba rentama. Anta arnaque tem nare. Aga information et naya. Donc, je m'arrête là. Maintenant, et nous pousser son nom. Awam fa febiri sa son nom. Donc, comme c'est des futilités, ça ne me regarde pas. Moutan, c'est l'affaire de la Guinée qui est plus importante. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Inch'Allah, la vérité triomphera. Merci Ablaye Keita. Merci Samba Ketazan. Merci, voilà, Laï Ibrahim Nabé. Moussa, et voilà, Citra, il ne faut même pas répondre, je l'ai déjà banni. Mohamed Keita, merci à vous. B. Soboti désormais. Attendez, je vais bloquer encore un autre maudit. Naloma. Je vais dire quelques mots en malinké. Alkalon, ambramo mankalu. Mbara faliene watishama. Nkoko doye. Ile kokuidiana nkole. Ila heretaro. Dolbra mamadi kota kake soukole. C'est la République. Hein. Le titre foncier. Le titre foncier, la Guinée titre foncier. Mamadi fatate, mamadi tate. La Guinée ka betale la Guinée. La Guinée wari la Guinée ka dem betale. Anamin, simandou la Guinée ka dem betale. Aïsini. Mamadi yaka ka warita, ka di mana moluma. Atadi ekol karamoma. Atadi loni lama, ka jamana mina sabati. Mais, ka Allah suno, allié fla le tort le fola, allié gressel le tort fola, allié soso le tort fola. Ni la Guinée ka be, na ma baro tien kokan. Wole ekoli yana jamana kono. Loni lalu mo karanilu, mo minu de se ka konyumalu ke ka ko lada, uliye ke anna gouvernement kuna, me ka karambali luta, ka dion luta. Jiba mo, ça dit karambali suya uru, al ma foslo, ka uluta kabla jamana bakuna, jamana baikela jamana denne, na lial nyamaka, alial nyamaka. La Guinée, nkolanka lu toroni bi, mamadi teremino, katimi, même lansana konte tere koka. Ba bekalo, lansana konte nani, manka jori tere surasiyaro, o manka lu bo fankala, o manka lu bo surasiyaro. Mais naluko kwalial si, kwalial akoke angbansan kole, manka le perdito, manka di mangbeya, ba alignala à mon foi, manka le fankele foi labi. Général Sadiba, manka bral lochienabi, sigirin, manjana, o yekelal benya korobi. Natu kakeko fla masale, alwato trafaladi. Natu kakeko soso masale, alwato trafaladi. Naklako forestier masale, alwato trafaladi. Lansa na compte treya, sanji mwani juri. Awala kata sigirin kalubin. Awala kalbara rochia. Lansa na compte était là pendant combien d'années? Est-ce qu'il a gâté Mandiana ou bien sigirin? Mais mamadila kela. Mais tant que Alma Hankiri laka, ko slama l'a dit, qui lo tient fo kama, vous êtes des gros perdants. Ba troya imankal le kokabu.
manka fankre minu tre surasiala a bela sinibi konko wotal fualabi troya mie manka kokabi konakri ate mosikoka. Mais comme vous voulez défendre le mensonge, allez faire que vous allez défendre. Anye make adike benya koroya. Aïla comme Mamadi Dani manka ligne. Aïla comme Mamadi est venu pour aider ce pays là. Allez alsi. Ah non non non. Ah denkele. Ah sinita. Aïe denkele akabi kala maluyabi. Docteur Diané manka leo. Aïe denkele bi kala maluya. Président Alpha Condé coup d'état keno la lance na compte. Le papa de Amara était le dernier chef d'état-major de l'armée. Le papa de Amara, paix à son âme, il pouvait renverser le pouvoir de Lansana Conté. Mais il n'a pas fait. Amake, Alpha Condé mankale. Horon, Amake. Asako Bekabouye. Flaba, Sosoba, Forestier. Tout le monde a respecté le papa de Amara. Parce qu'il a été honnête. Mais, Nalouki Sioro, Katien et Kibafola. Quand il via défendu. Ka Mamadi la dianye présent Alpha Condé ka ko beke Mamadi na oula maluya Mamadi mambo samba kabe atre français la groupe collégion minuye na la ka jamana lotien Mamadi tra woliro mais femi ye benya korobi et il est la sababu boni diamino momi ke il est ke fenye ki ke soasie ka fembe dima il est otila maluya dien benya koro et nkolankalo anya hankiri soro de anya hankiri soro anye hankiri soro anye kenyon fe lagineka lagineya an betali mais ni anna moba minu kaka ka tienfo anna karamo minu kaka ka tienfo na beka ke na fie na beka ke via folai laginete na sabatila ba keto jamanale tolu fono di murfata a koma baraka sukuli anta la dalaula komi ka Liberia chi komi ka Sierra Leone chi komi ka Rwanda chi jamana yorom minu berobi ba ni tien ma fo ni kolu ma fo a fonyama ni kolu ma ke a kenyama tolu fonade à l'amour fata parce qu'aujourd'hui c'est pas des élections. Mamadi n'a pas la majorité des Guinéens aujourd'hui à contenir Mourfa le coca tolu fonade ça wala Mourfa sara no do ka ke am belle perdi là la Guinée ka belle perdi là na ma o tien fo a watimina a suman watimina anya fo la watimina be barba tiena am be dimisani nanu kaka ofola buto alda fo buto kono anne la Guinée juye adika benya koroya adika am benya koroya sino anu ya Amerique anda fo alhamdulillah damaro bola le kata balonyini tout le monde tout va bien mais nal kiban tien fo koma kisi na fiala mo bakorolu kramolu al bebrake na fie al bebrake fin koto yebi beata lenyina artiste dote do fola buto donc merci à tout le monde bonne soirée rendez-vous ce soir.